Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi, prise de sang à jeun, donc je suis complètement dans le coltard. Complètement. Alors j'essaye d'ouvrir les yeux, mais non, ils veulent pas s'ouvrir plus, hein. Ah, faut que j'articule. Je peux pas articuler, je suis dans le gaz. Non, c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire, vous affolez pas, je suis là, je suis toujours là, hein, y a pas de problème. On va ranger les petits cheveux. Ah non, mais ce matin là, c'était dur. J'ai horreur d'être à jeun. Et heureusement qu'elle le fait à domicile parce que me déplacer en plus, là c'est la catastrophe. Ça fait 3 cafés noirs que je bois et je suis toujours dans le même état. Je suis levée à 7h30, elle est passée à 9h. 1h30 à attendre à jeun. C'est pas vrai, elle arrivera jamais. Bah si, puis en plus de ça, je vais avoir droit à un beau bleu parce que ça a saigné. J'ai appuyé, hein, mais quand ça a saigné après, quand j'ai relâché. On m'a dit en général, c'est fini dès qu'on s'aperçoit que ça saigne. Ah bon, bah c'est rassurant. Ben bon, je n'ai jamais saigné comme ça, quoi. Oh. En plus, je suis pas sous anticoagulant, donc et même sous anticoagulant, je coagulais. Ah, faut savoir, hein. Ah, ça c'est parce qu'il fait chaud. On coagule moins. Parce que le sang est plus liquide. Si. J'ai fait une mini enveloppe chez ma mère hier. Ouais, j'étais chez mes parents, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Là, avec une mini totote. C'est trop mimi, hein. Il y en a 2 que je garde pour avoir les dimensions. Ouais, parce que quand on invente quelque chose, il faut se rappeler des dimensions. Donc moi, je me fais des penses bêtes. Voilà. J'ai fait déjà chaud. J'ai fermé parce que je tenais plus. Et j'ai mis le ventilateur, hein. Ça s'entend. Ah oui, déjà 24, non, je tiendrai pas. Bah oui, je suis en tenue d'hiver en plus. Donc, voilà. Là, j'ai pas besoin, j'ai juste besoin d'une lampe pour que vous me voyez comme il faut. Et non pas en rose. Parce que sinon, ça fait tout rose. Le joli rideau. Alors, je tiens à préciser que le voilage que vous voyez là, hein, est inclus dans le rideau, hein. Donc, avec une embrase offerte. Et donc, bah, j'ai mis des petits papillons.
Voilà. Ah bah oui, bah ma passion pour les papillons, hein, ça a démarré toute petite, hein, ma passion pour les papillons. J'allais à la chasse aux papillons, hein, pour les regarder. Là, je les connais pratiquement par cœur. Le blanc, il n'est pas que blanc. Il y a du noir aussi. Le bleu, alors le petit bleu, il est magnifique. Enfin, le pan, il est adorable, le pan. J'y touche même pas, j'ai peur de lui enlever voilà, les paillettes qu'ils ont sur les ailes. Parce qu'après, ils peuvent plus voler. Ah oui, il faut le savoir. C'est délicat, un papillon. Donc, j'aime la délicatesse. Bon, et à propos de mon Jackie, ouais, c'était bien ce que je pensais. C'était bien à cause de Lionel. Lionel était bourré et Jackie a horreur de ça. Quelqu'un de bourré, il peut pas voir ça, quoi. Et donc, eh ben, j'étais la seule personne présente et ben, il s'en est pris à moi. Voilà. Alors que bah, c'est l'autre qui l'énervait. Et comme je l'ai vu couper la sonnette de l'interphone, après je me suis dit, ça fait le tour. Hein, ça fait le tour. Je me suis dit, pourquoi il a fait ça? Alors quand je lui ai demandé, Lionel était présent. Donc il n'a pas voulu me dire. Après il me dit, ouais, c'est à cause de Lionel. Il était bourré, j'aime pas ça. C'est pas de ta faute. Je m'excuse. Mais voilà. Et en fait, on s'aime, on n'est pas... voilà. On se manque, il m'a dit tu m'as manqué. C'était long. Puis en même temps, ça va être long quand il va partir en cure. Pour ses voies respiratoires. Mais monsieur, il fait l'imbécile, il achète des cigares, il se fume 30 cigares. Et puis après, bah voilà, c'est ses poumons qui trinquent. Et puis voilà. Et puis après, il faut qu'il parte en cure parce qu'il ne peut plus. Mais ça va lui faire du bien. L'air de la campagne. Ah, si je pouvais, j'irais aussi. Enfin, moi, j'ai récupéré les oives. J'ai fait le tour, là. J'aurais donné à tous à boire et à manger. Voilà. Bon, les chats avaient encore à manger, donc ça allait. Par contre, ils n'avaient plus à boire, donc... bah, tous les matins, je fais le tour. Et puis pour le chien, c'est le soir aussi, parce qu'il mange 2 fois par jour. Mais monsieur, je le mets au régime parce qu'il est trop gros pour ses articulations. Pardon, c'est l'eau. Désolée. Ah bah non, mais la digestion se fait, là. Je me réveille un petit peu. Un petit pneu. Et donc une vidéo blabla. Bah, j'ai quoi d'autre de nouveau? Donc j'ai l'e-table. J'ai agrandi donc ma surface de rangement. Alors il y a un truc que je pige pas, c'est que ma télécommande pour ma barre de son ne fonctionne plus. Je sais pas comment faire parce que je suis électronicienne, faut pas l'oublier. J'irais bien faire un tour.
du côté de l'électronique. Mais il faut savoir comment elle s'ouvre. Je verrai ça plus tard. Bah ouais. Petite machine des petits doigts. Et même des faux ongles. Hein. Je me servais des faux ongles. Les examinateurs étaient sciés. Ils me regardaient faire, mais ils me disaient, mais vous vous en servez comme des outils. Ah, je dis, bah ouais, bah ça sert. Hein. En plus, ils avaient mis la veille, je ne savais pas qu'on était en examen le lendemain. J'étais là, ils me regardaient faire. Après, il me dit, mais le transfo, là, ça doit être surélevé. Ah, je dis, bougez pas. Je le retourne, je dessoude, je tire, je le décolle, petit à petit d'un côté et de l'autre. Après, j'arrive, hop, et hein, voilà, ça y est, c'est fait. Il me dit, vous avez plus d'un trou dans votre sac, vous? Ah, je dis, bah oui. J'avais coupé assez long. Mais c'était bon. Bah, j'étais absente, donc je savais pas. À cause de ma fibromyalgie. Bah ouais. Il y a des cours que j'avais pas rattrapés. Donc, je ne savais pas, voilà. Mais j'ai rattrapé le coup. Ils ont vu ça. Je l'ai eu haut la main. On l'a tous eu. Et ouais. J'ai eu mon premier diplôme à 35 ans. Diplôme d'électronicienne. Monteuse câbleuse en électronique. Avec habilitable en électricité. Avec 35 points sur 36. Et ouais. Pareil, un cours que j'avais pas écouté. On était 3-4 à faire les imbéciles et à pas écouter. Et voilà. Je connaissais le truc par cœur. J'avais révisé, révisé dans le train et tout. J'étais là, faut que je l'ai, faut que je l'ai. Et j'ai été à égalité avec le meilleur de la classe. Et lui, il était en électricité, pas en montage, câblage, en électronique. Et il est venu, il m'a fait un bisou sur la joue. Il a dit bravo. Voilà, pour la petite histoire. Mais on a déploré un décès. On est parti en vacances d'hiver, de Noël. Et on a un collègue qui est décédé le lendemain de Noël. Il avait, comment dire, du diabète. Voilà. Et bon, bah, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'aimais beaucoup en tant qu'ami. Et je m'en souviendrai tout le temps, quoi. 20 ans après, voilà. Ça fait toujours un pincement au cœur de dire on a tous cet ami qui va nous manquer. Il y avait une gentillesse inconditionnelle.
Voilà quoi. Mais bon, on l'a su en rentrant, ça a fait paf. Pas tout le monde, hein, ça a choqué tout le monde, hein. Déjà, quand j'ai vu qu'il n'était pas là, je me suis dit, oh là, il y a quelque chose. Ça va pas, c'est toujours le premier à être là. C'était pas normal. Et quand j'ai vu que le cours a commencé et qu'il n'était pas là, j'ai dit, oh, ça, c'est bizarre. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, il est décédé assez jeune. Bon, il a dû décéder dans son sommeil, donc il n'a pas dû souffrir. Voilà. Bon, bah sinon, à part regretter des amis, parce que je pensais à la pommade qu'ils m'avaient offerte parce que j'avais des problèmes de peau. Et ça m'avait touché quoi, qui m'aide quoi. Ah bah oui, bah quand on a des gens gentils comme ça, bah on les regrette. Ah oui. À 22 ans. Bon, on va pas parler électronique parce que ça va me foutre le bourdon. J'ai réparé un casque pour un monsieur. Ah, il était content, il marchait impeccable son casque après. Et il m'a dit merci beaucoup, vous m'avez fait économiser de l'argent. Ah bah, je dis de rien, hein, si on peut aider. Hein. Tu avais fait pour 10 euros. Il m'a dit formidable. C'est comme s'il était neuf. Ah bah, je lui ai expliqué que en ouvrant l'autre côté pour vérifier, ça s'était dessoudé aussi. Donc j'ai ressoudé. Donc du coup, je lui ai fait les deux côtés, quoi. Ah, il m'a dit formidable. C'est impeccable. Alors, je dis pas de rien. Quand on peut s'aider comme ça pour une maudite somme, parce que 10 euros, un professionnel, ça lui aurait coûté 70 euros, hein, rien que pour leur souder. Oh, je cherchais pas, je suis là. Je dis, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je vais essayer d'arranger le truc. Je lui ai dit, je vous promets rien parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, hein. Il me dit d'accord. Je dis si j'y arrive pas, vous me devez rien. Il me dit ok, je vous le laisse.
je me suis appliquée. Moi, je ressoude d'un côté. Paf, il se dessoude. Oh, je dis, toi, mon coco, tu vas pas te laisser faire comme ça. Je dis, tu vas pas bouger. Donc, je l'ai refait. Ça a été. J'ouvre l'autre côté. Pouf. Je dis, bon, allez, on s'y colle. Et du coup, nickel. Je lui dis, normalement, elle devrait marcher. Si elle ne marche pas, vous revenez me voir. Il me dit, ok. Si vous me tenez au courant quand même. Ok, pas de problème. Quand j'ai reçu le message, déjà j'avais l'angoisse. Putain, il marche ou il marche pas son casque. Pardon, j'ai dit un gros mot. Et puis après, il me dit, ah bah c'est nickel, il marche comme un neuf. Ah, si, vous me rassurez, je suis soulagée. Ah, j'étais soulagée. Hein. Ouais, ouais. J'étais à me dire, bon, j'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit bon. J'espère ne pas m'être trompée de sens pour l'autre, le premier côté, parce qu'il était complètement dessoudé. Hein. J'étais là. Bon, alors, il faut que je voie et que je relis. Quel côté noir, de quel côté le noir, de quel côté le rouge. Là, c'était un dilemme quand même. Hein. Bah ouais. Alors, non seulement je sais dessiner, je ne décalque jamais, sauf si c'est au besoin du dessin. Je sais monter à cheval. J'ai fait mon baptême de plongée. Je sais traire les vaches. Je suis électronicienne. J'ai été caissière. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je sais pas crocheter. Voilà, c'est la seule chose. Je sais faire des masques. Je sais coudre. Voilà. Vous avez quelqu'un de large. Non, pas mon poids. Hein, parce que mon poids, je vous le dirai pas. C'est la cata. Je mange rien, j'ai encore grossi. C'est pas lol. Ça y est, je suis réveillée. Ça fait du bien. Ah ouais, il est presque 11h. 11h moins 10. Oui, oui, oui. Je vous dis pas la purée. Le pâté. J'étais dans le pâté. Comme on dit. Bon, alors, mes repères, ils sont là. Pour ce format de papier. Et pour l'autre, et là. Voilà, que je glisse dedans. C'est le petit bout de morceau qui reste. Ça fait un petit papier qui rentre dedans. Voilà. Donc ces deux-là, je les garde. Bah oui, parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu pour le mois prochain? Surprise. Vous allez dire non. Mais si. J'ai prévu quelque chose d'énorme. Qui va me faciliter la vie. Si. Parce que vous connaissez mes problèmes de santé. Voilà.
C'est quelque chose qui va me faciliter la vie. Niveau scrap, hein. Ah ouais. Parce que je peux faire pas mal de choses. Donc là, les petites enveloppes, je prends plaisir à les faire. Bah oui, parce que c'est facile. C'est minutieux. Alors j'aime bien. Et alors j'ai encore toutes les... J'ai sorti tous mes blocs 10-10. J'ai un... disons 15 par 10 à peu près. À vue d'œil. Et j'ai tous mes blocs 15-15. Excusez-moi, je me frotte les mains, mais j'ai les mains moites. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas au top. Hein. Ah, le réveil tardif, merci. Ça ne devrait pas exister, ça, faire ça, une chose comme ça aux gens. Il y a trop de difficultés à rester à jeun comme ça. Ah, j'espère qu'elle va pas m'en mettre à chaque fois des prises de son à jeun. J'ai l'infirmière, excusez-moi, mais là, qui a fait, elle me fait, oui, maintenant vous pouvez. Ah, merci. J'ai été à Vincent dans les vapes et il m'a réglé ma cigarette électronique. Donc ça va, elle marche comme il faut. J'ai bien réussi à la déverrouiller, mais j'arrive pas à la régler. J'y connais rien. Moi, je suis pas en dehors de l'électronique, je suis dans l'électronique. Vous me mettez un circuit, c'est bon, je vous dis s'il est ouvert ou fermé. Hein. Ah oui, voilà. J'avais été une journée pour voir. J'étais avec des troisième année et ils ont dû me faire un test. Le prof il dessine un circuit au tableau, puis il me fait l'interrupteur ouvert. Quand il est ouvert, c'est ouvert. Il me dit là, et enfin il dit aux autres là quel voltage il y a dans le circuit. Je dis 0 parce qu'il est ouvert. Ils étaient tous là. Bah oui, j'en ai fait au collège et je m'en rappelais. C'était tout. Il me dit pourquoi. Bah l'interrupteur il est ouvert. Faut qu'il soit fermé pour qu'il y ait un voltage qui tourne. Bah oui, si vous appuyez pas sur le bouton de la lumière, il n'y a rien qui se produit. Bah voilà, c'est la même chose. Voilà, petit cours d'électronique. C'est pareil, hein, en électricité, c'est pareil. Hein. Si vous appuyez pas sur le bouton, bah, la lumière va pas s'allumer toute seule. Hein. Voilà. J'ai même engueulé un électricien dans Provins. J'ai vu le compteur ouvert. Je suis passée, il n'y avait personne. Le tableau était ouvert.
reviens, il y avait un mec. Et je dis, et le paramètre de sécurité, il est où? Il me dit, bah je suis là. Oui, mais tout à l'heure, vous étiez où? Ah ouais, non mais le mec, c'est ouais, je suis habilitable. Ah bon? Ouais, non mais je lui ai fait remarquer sa connerie quoi. Pardon. Désolée. Ah bah c'est plus fort que moi, hein. Sécurité des gens, voilà quoi, c'était important. Je crois que c'est de famille. Mon père à Disney, il a retenu une palissade en fer pour les pour qu'il n'y ait personne de blessé. Et c'est ce qu'il dit le dos. Ah, il était vigilant. Ma mère, hier, qui dit à Utile qu'il y a un bout du toit qui va tomber, le vigile, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il a regardé le truc. Et puis les mains dans le dos, comme ça. Pop, 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 il avançait tout doucement. Rien à foutre. Pardon. Bah, je m'excuse à chaque fois hein, parce que je suis désolée, mais il y a des situations qui... Voilà. Hein. La sécurité des gens, il y a des gens qui s'en fichent. Voilà. Donc, éteignez vos choses électriques. Ma mère me dit, ouais, tu branches une rallonge sur une rallonge. Je dis, ça craint rien. Parce que je sais quand même comment fonctionne le circuit électrique. S'il y a un problème de l'autre côté, avec la prise, je débranche tout de suite à ma main. C'est là, là, juste là en dessous. Voilà. Il me dit, ouais, mais c'est pas bien. Jamais j'ai eu de problème. C'est juste une rallonge. Une rallonge sur une rallonge, ça prolonge l'électricité. On a deux prises seulement. Une qui fonctionne pour allumer et éteindre au niveau du bouton électrique. Donc c'est mal conçu, on n'a pas de plafonnier. Attention, c'est pour ça que je suis embêtée. Et l'autre, en bas du mur là. Donc c'est un peu embêtant. C'est mal conçu. Franchement mal conçu. Et le balcon, il est dans l'autre pièce à côté, qui est une chambre à l'origine. Et donc, on devait passer par la chambre pour aller sur le balcon. N'importe quoi. Ben, du coup, ça sert de cave. Voilà. Bon, j'ai bien réfléchi, il faut que je me rachète une machine, hein, comme ça. Parce qu'elle ne fonctionne plus, un S-Block. Puis je n'ai pas fini de ranger, donc je ne peux pas aller voir de l'autre côté où est ma bombe.
Parce que sinon, je l'huilerai. Je peux l'huiler, hein. Il n'y a pas de souci. Ça aidera. On va faire ça, hein, parce que elle est grippée, hein. La pauvre. Va falloir que je lui prenne la température et puis je lui donne du Doliprane, hein. Elle est grippée. Il fallait que ça sorte. Bah oui. C'est comme me dit Jackie, j'ai dit, oh, je suis crevée. J'avais une rustine qui me sort. Oh, bah. Des petites blagues comme ça. Je me suis dit, je suis à plat. Tu veux une chambre à air? Tu veux que je te regonfle? Non, parce qu'on aime tous les deux le vélo, donc voilà. Moi, j'ai pas changé. Je suis sportive quand il faut. Mais bon, j'aime bien traîner à cause de mes maladies, quoi. Je vous raconte ça comme ça. Je suis pas feignante. Quand il faut, mais là, j'ai juste donné à manger et à boire. Je me suis penchée. Donc, j'ai juste donné à boire et à manger aux animaux. Je suis arrivée ici. Oh là là, il était temps que je m'asseye. Le mal de rein. J'ai cru que j'allais pas finir. J'allais pas marcher jusqu'au fauteuil. Sérieusement, il fallait que je fasse une pause. Puis tiens, je vais faire une pause cigarette là. On m'en voulait pas. Hein. Bon, je ne montre pas de marque. Hein. Je suis anti-marque. Ouais, ouais. Pour moi, du coca, c'est du coca. Voilà. Hein. Et du pain, c'est du pain. Et du tabac, c'est du tabac. Je boycotte les marques. Ah, j'ai vu les reportages. Ils changent juste les étiquettes des produits. Et en plus, comme je suis allergique à pas mal de choses, et ben, je veux pas de cochonnerie. Voilà. Là, je tasse la cigarette. La poubelle. Je sais jamais où elle est. À chaque fois que je sors mon escargot, mon cendrier, ça me fait penser à la chanson. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Et quand il fait beau et quand il fait chaud, il rentre la tête. Voilà, la chasse aux escargots, je connais. Les fers aussi, je connais. Et... oh là là, j'étais dégoûtée pendant pas mal d'années.
faut les faire dégorger avec de l'eau et du sel. Après, il faut les faire cuire en les ayant enlevé de la coquille, enlever le caca. Bon, hein, j'ai fait, j'étais ado. Ma mère elle s'occupait de ça. Je les mangeais avec plaisir, mais quand j'ai dû touiller la gamelle pour les faire dégorger, ah là c'était fini. J'ai dit non, j'en veux pas. Puis maintenant c'est passé. Je mange les escargots avec plaisir. Ah bah, j'aime pas les huîtres. Chacun son truc. Hein. Voilà. Moi, les huîtres, ça passe pas. C'est tout trop. Excusez-moi. Bah, c'était un appel. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Je disais, les huîtres, c'est trop glaireux. J'arrive pas. Il y en a qui les gobent comme ça sans les mâcher. Mais elle est encore vivante, l'huître. Bon, allez. Je vais vous laisser là. À 42 minutes, c'est pas mal. Ça fait une bonne discussion. Hein? Allez, je vous dis à plus.